Moi, je m'appelle Salim, j'ai 38 ans. Je suis atteint d'une infirmité motrice cérébrale, vu que j'étais un gros prématuré. Toute ma vie, j'ai voulu sensibiliser et faire ma place dans la société en menant différentes actions pour dire que malgré mon handicap lourd, je n'étais pas si différent. Je m'appelle Salim et j'ai 21 ans. Avec force et honneur, je roule sur les routes de la vie sur un fauteuil roulant. Souvent les gens me regardent étrangement. J'ai longtemps cru malheureusement que leur jugement est important. Je m'appelle Salim et j'ai 21 ans. Avec force et honneur. Je m'appelle Lorraine, j'ai 26 ans. Je suis monitrice éducatrice et j'accompagne depuis maintenant 6 mois, je crois, Salim dans sa vie quotidienne. Donc autant sur le côté de sa formation, parce qu'il est en train de faire une formation de formateur pour adultes. Et je l'accompagne sur sa vie quotidienne, sur les temps de repas, faire le ménage, faire les sorties. J'essaye, comme je dis souvent, d'être le rallongement de ses bras et ses jambes. Au quotidien, de s'occuper de Salim, c'est dynamique, c'est drôle. Bon, comme on partage quand même 36 heures d'affilée, vu que je travaille du lundi au mercredi de 8h à 20h, c'est costaud, on partage nos rires, on partage nos peines, on partage des temps de repas, des temps, comme je vous dis, de rigolade, de chant. C'est quelque chose, mais en tout cas, ça me plaît beaucoup. J'ai pas l'impression de travailler quand je suis avec lui. Des fois, je lui dis que je m'amuse plus avec lui qu'avec mes propres amis. Qu'on a pris directement du référentiel. Métier. Du coup, de assistant social, tu me dis. Il y a beaucoup de temps, parce que je suis là surtout pour ça, moi, où on est chez lui en train de travailler sur l'ordinateur pour qu'il puisse la valider, sa formation de formateur pour adultes. Mais il n'y a pas vraiment de journée type. C'est du travail. D'un coup, il va me dire allez, j'ai envie d'aller quelque part, et ben on y va. Ou alors d'un coup, il y a quelqu'un qui l'appelle pour faire un remplacement. Enfin, c'est vraiment tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Bien souvent, on pense que faire de l'aide à domicile, c'est seulement du ménage, du repassage, de l'aide à la toilette pour la personne qu'on accompagne. Mais pour des personnes comme Salim, c'est bien plus profond que ça, parce qu'il a tellement faim de vivre, si je peux dire. Il a tellement envie de bouger, d'accomplir plein de choses, qu'on est obligé de l'accompagner dans tout ce qu'il fait. Et moi, j'essaye de le faire au mieux. Du coup, c'est pas seulement du repassage, du ménage, c'est tout ce qui englobe Salim. C'est aller voir sa maman sur les temps creux, l'accompagner sur les temps de formation, l'accompagner quand il fait des interventions, l'accompagner dans ses joies, dans ses peines, l'accompagner s'il a envie d'aller voir un match de foot. Il y a la création d'un lien aussi derrière qui a été quand même assez fort dès le départ. On s'est toujours bien entendu, je pense qu'on se comprend. Quand je vais mal, il m'aide. Quand il va mal, je l'aide aussi. C'est plus profond que aide à domicile. Je trouve que ça correspond même pas. C'est toute sa vie qui repose sur nous, en fait. Il y avait Orangina, alors je t'ai pris Orangina. Je me suis dit que tu préférais. Tu m'as dit, pas, tu m'as peinté. Non, parce que ça change. C'est pas toujours les mêmes boissons. La dernière fois, j'ai pris au gazeuse, là, il n'y avait pas. Toi, tu es content, moi, je suis déçue. C'est que pour j'ai un parcours atypique. Puisque j'étais à l'institution depuis mon plus jeune âge, de 3 ans à 28 ans. Après, j'ai décidé de sortir du système institutionnel pour mettre mes objectifs de vie et être utile aux autres et faire quelque chose qui avait du sens pour moi. Donc, j'ai toujours voulu montrer et dire que les personnes handicapées avaient une place dans la société par différents moyens. J'ai essayé par l'associatif, j'ai essayé par le rap, j'ai essayé par les interventions. Après, par la magie des rencontres, et j'insiste sur le mot magie des rencontres, parce que la vie est faite de rencontres, de gens qui partagent des valeurs et qui partagent des combats. J'ai pu rencontrer différentes personnes qui m'ont donné l'accès au monde social et qui m'ont permis d'intervenir pour sensibiliser et former les gens au métier du social. Je suis un sensibilisateur et un avertisseur et un facilitateur de faire ensemble. Ce que je voulais, c'est que pour une fois,
mon handicap soit une force et non plus une faiblesse. Je voulais aider à changer le regard des gens et changer le regard sociétal sur l'handicap. Donc, moi, l'avantage que j'ai, c'est que je vis ce que je dis. Je conceptualise, mais je vis la situation. Donc, j'ai les deux regards. J'ai le regard méta qui me met en distance et j'ai le regard de la personne qui vit ce qu'elle dit. C'est ce qui fait ma différence et ce qui me pousse à me lever le matin. Le jour où je sentirai que mon discours ne passe plus, ou ça ne correspond plus à mes valeurs, mais sans doute que j'arrêterai. Mais pour le moment, j'estime que ma place est là et j'ai un rôle à jouer de lanceur d'alerte ou de sensibilisateur au handicap et à toutes les questions touchant à la citoyenneté, développement du pouvoir d'agir et droits des personnes. Parce que dire qu'on a les droits fondamentaux, c'est bien, mais les faire appliquer, c'est mieux. Dire l'égalité des chances, c'est beau, mais sur le terrain, elle est compliquée. Dire qu'on a le droit à circuler partout dans le territoire, c'est bien, c'est magique, mais en réalité, c'est difficilement faisable. C'est ça, moi, je suis là pour mesurer les écarts entre le prescrit dans la loi et le réel. Et moi, je dis juste, donnez-moi la possibilité d'exercer ma citoyenneté pleine et entière. Ou sinon, on ne va pas parler d'inclusion sociale. Parce que moi, l'inclusion, au-delà de la débattre en cours, je la vis. Grâce aux deux concevoir que j'ai acquis. Mes loisirs, c'est les loisirs de tous les jeunes. La musique, le rap, la boxe et le foot. Et ici, nous sommes dans un lieu très important pour moi, puisque nous sommes à l'association Sound Musical School Vivace, qui est une association avec qui j'ai collaboré 5 ans sur un projet artistique. J'ai rencontré ce monsieur il y a des années en arrière parce qu'il voulait écrire du rap pour sensibiliser les gens sur, je dirais, le handicap, mais aussi l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Et comme, on va dire, il s'est fait jeter de tous les centres sociaux qui n'étaient pas adaptés pour accueillir les personnes à mobilité réduite, il a atterri chez nous et nous, on est équipés pour ça, en fait. Et puis, on a commencé ce beau projet. Et tout au long du parcours, j'ai voulu m'armer et parler de être un sensibilisateur, être un lanceur d'alerte. Ça a toujours été dans mon cœur et dans mon ADN. Dans tout ce que je voulais dire que j'existe et j'ai le droit de vivre avec vous. Que ce soit dans le monde de la musique, dans le monde du sport ou dans le monde professionnel. Et cette mentalité, j'ai eu grâce à des personnes comme Soli, comme M. Objoa, comme Nicolas Valsan. Tous ces gens-là, ils ont poli un peu cette mentalité que j'avais. Ils m'ont appris à être motivé, mais concentré et réfléchi à la fois. Pour moi, tout mon parcours de vie et professionnel, il suit une continuité logique. Le premier jour que Salim avait été embauché comme apprenti salarié au CFA Japat, vu que l'ascenseur est trop petit et que des fois il est en panne, Salim ne pouvait pas accéder à nos locaux. Nous avons décidé de le rencontrer dans un café, pas loin du travail. C'était super sympa parce que lui, il est arrivé dans la joie et la bonne humeur, Salim. Pour lui, c'était normal. Nous, peut-être qu'on avait cette appréhension de le rencontrer la première fois, de se dire, mon Dieu, comment ça va se passer. Et au final, c'est lui qui nous a mis à l'aise parce qu'il était, on voyait qu'il était très content de travailler, d'avoir un employeur. C'était ça surtout. Et donc voilà, on a échangé
ce que lui il allait faire, ce que moi j'allais faire, comment lui et moi on allait travailler ensemble. Monsieur Aujoie lui a expliqué les tâches de chacun. Lorsque je travaille avec Salim, nous travaillons à 3. Il y a Salim, son AVS et moi-même. Donc le plus que j'échange au téléphone, c'est avec Salim. Quand des fois j'ai du mal à comprendre ce qu'il dit, parce que des fois il est tellement dans l'excitation qu'il se met à parler vite. Et quand des fois j'ai besoin d'avoir plus de renseignements, des explications qui sont plus explicites, quoi, son AVS, elle intervient. Et tout ça, alors j'ai rencontré Salim, c'était assez intéressant parce que c'était un nouveau dispositif régional, c'était Oasis. C'est un dispositif organisé par OETH. Et ce dispositif était intéressant parce qu'il permettait à des personnes de s'intégrer dans le monde du social, du médico-social, de découvrir et de préparer un parcours professionnel. Donc ça, c'était vraiment intéressant, puisque cette démarche-là, le GIAPAT s'est tout de suite intégré à cette démarche et a dit, ok, on va accompagner chaque personne qui souhaite aller vers l'apprentissage. Donc notre but, c'était de faire découvrir l'apprentissage aussi à ces gens-là. Salim, il avait une particularité, qu'il avait un projet personnel qui est assez fort. Et il savait lui où il allait, et ça c'était assez intéressant. Ceci dit, j'ai beaucoup appris avec lui parce que le regard extérieur était un peu gênant parce que, vu son handicap, je me suis dit c'est pas possible, je ne ferai pas grand chose avec lui. Donc ça c'était... et c'est intéressant de le dire parce que ça fait changer quand même la donne. Et ça fait tout bousculer de toute façon. Ça m'a, moi, bousculé, ça c'est sûr. C'est Nordine Bougrine qui est directeur d'une association qui s'appelle Dune à Marseille et avec qui je travaille sur des dispositifs de la médiation sociale, etc. Et lui, il m'a écouté, il m'a dit mais aucun problème. Je le rencontre, si c'est ok, il fait son stage chez moi. Et Salim a su se vendre. Alors mais c'est ça qui est impressionnant dans cette histoire aussi. C'est que c'est pas un soutien d'une personne externe, c'est que lui il porte son projet à fond et donc il l'a présenté à Nordine Bougrine et lui à la fin de la séance il dit écoute on se revoit, on signe, tu fais un stage. Et alors là où j'étais surpris c'est qu'il allait faire un stage à la SNCF, donc dans l'accueil, dans la bienveillance des voyageurs, etc. Et moi, encore une fois, j'ai dit c'est pas possible, ça fonctionnera pas ce truc-là. Pour identifier. Donc, identification. Ce qui est intéressant, c'est que bon, dans tout ce que j'explique, il y a un truc qui est important dans son projet, c'est je veux devenir formateur. Et ça, c'était surprenant par rapport à sa posture. À partir du moment où on rencontre la personne est motivée, etc., bon, il ne s'agit plus du handicap. Donc moi, du coup, aujourd'hui, je ne le vois plus. Je vois une personne. Initialement, c'était compliqué pour moi de voir à quel point le regard d'une tierce personne était un peu compliqué. Donc moi j'avais un regard très très négatif. Et aujourd'hui, c'est là où j'espère qu'on va casser un peu le système en expliquant comment ça fonctionne, parce que derrière ce handicap, il y a une personne et pas n'importe quelle personne. Voilà. M'expliquer la structure. Salim, il a atteint son projet en ce moment. J'espère qu'en tout cas il aura son diplôme. Il est en contrat d'apprentissage pour devenir formateur à part entière avec un titre formateur pour adultes. Et en tant qu'apprenti, au niveau du GIAPAT, il intervient pleinement sur des missions de formation auprès des étudiants du secteur du social, donc à l'IRTS. Il a un temps assez important consacré à ça, et puis il intervient aussi dans la sensibilisation à la fois des professionnels, que ce soit des employeurs ou que ce soit des chefs d'équipe ou des chefs de service ou même des salariés, pour sensibiliser les personnes, comment intégrer une personne dans l'équipe, une personne qui a une RQTH ou un handicap, comment l'intégrer, comment l'accueillir et comment l'accompagner. Donc il est assez fort là-dessus et il est à mes côtés aussi pour intervenir auprès des maîtres d'apprentissage. Là on a fait la formation de tuteur. Et il y a toute une partie qui est comment accompagner un apprenti qui a une RQTH. Et donc là, il y a tout un intérêt puisqu'il est là à mes côtés pour compléter et enrichir en tout cas son expérience en disant, moi j'ai vécu ça, etc. Ça donne un bel exemple pour les maîtres d'apprentissage. J'aimerais en tout cas revenir sur un détail qui n'est pas des moindres. C'est là en tant que chef d'entreprise, parce que en tant qu'être humain, j'avais envie de l'accompagner, etc. Mais là, je me situe en tant que chef d'entreprise et la difficulté d'avoir une personne ayant un handicap aussi important,
suscitent des questions que, à l'origine, on ne se pose pas. On est dans des locaux où déjà on a des difficultés d'accessibilité, donc ça nécessite pour lui de changer de fauteuil, etc., d'avoir un fauteuil plus petit pour entrer dans l'ascenseur, etc. Ça veut dire que là, le bureau, est-ce qu'il a un bureau ou pas? Et puis, il y a un facteur important, c'est Salim, il est accompagné 24 heures sur 24, donc une tierce personne. Quand j'embauche Salim, est-ce que je vais m'entendre aussi avec la personne qui va l'accompagner? Ça pose problème. Et puis 24 heures sur 24, ça veut dire aussi la personne qui l'accompagne a une vie, elle n'est peut-être pas là 7 jours sur 7 ou pendant le temps de travail. Donc c'est une organisation, c'est complexe. Et ça veut dire qu'il faut mettre en place tous ces paramètres-là, en prendre compte en tout cas. Et c'est là où c'est compliqué parce que je pense encore que même si j'avais la volonté, j'ai à un moment donné baissé les bras. Sur la partie emploi, ça pouvait être réglé, et c'est réglé d'ailleurs, puisque on est largement accompagné par, d'une part, OETH et AGFIP. Donc ce soutien, il n'est pas des moindres, mais OETH nous a aidés financièrement pour que notre secrétaire, qui va l'accompagner sur l'organisation des interventions, le planning de Salim, etc., ça nécessite du temps de travail. Et donc notre secrétaire, elle a un financement en partie pour son salaire. Le projet de Salim est devenu mon projet à moi. C'est mon projet à moi, mais c'est aussi le projet du GIAPAT. Quand le projet de Salim il est venu à ma connaissance et que moi-même j'ai eu le projet de l'embaucher en tant que formateur, apprentissage évidemment, pour commencer, on avait une facilité au niveau des salariés, c'est qu'en fait Salim il était déjà connu de notre structure. Salim intervient depuis, parce qu'on l'accompagne, mais depuis 1 an à peu près, il intervient pour le GIAPAT justement pour la sensibilisation de nos apprentis. Donc on le connaît. Il participe à nos réunions, etc. Ensuite, l'intégration dans l'équipe, ça n'a pas été tellement compliqué. Ce qui était compliqué, c'est matériellement. C'est-à-dire, tout le monde s'est posé la question de comment il allait faire. Les toilettes, c'est des choses basiques, mais les toilettes, l'ascenseur, les bureaux. Dès lors qu'il y a 2 personnes, comment il s'installe, des vraies questions, et qui sont des freins, mais vraiment des freins. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question de finance, c'est une question organisationnelle, etc. L'intégration, je pense que non, c'est un gars qui arrive à sensibiliser tout le monde et on l'apprécie très rapidement, etc. Donc son intégration, elle est faite par lui-même, donc d'ailleurs comme n'importe quel salarié. Moi, si je peux me permettre de donner un mot de la fin, c'est la force du faire ensemble. La force de trouver des êtres humains qui vont ensemble vers un même but et qui mettent leur énergie vers un but commun. Parce que si j'ai pu être là et faire toutes ces années, c'est que j'ai su être entouré et j'ai su rassembler des gens autour de moi avec des valeurs fortes, humanisme, d'égalité, de fraternité et de mélange des compétences. Et si j'ai un conseil humblement à donner aux recruteurs, c'est recruter des personnes handicapées. Ce serait une plus-value pour vous en tant qu'être humain, mais aussi en tant que chef d'entreprise. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Le savoir est une arme, donc soyons tous armés vers le même but, l'égalité des droits et des chances. Je m'appelle Salim et j'ai 21 ans. Sorti du ventre de ma mère à environ 6 mois et demi prématurément. Dès la naissance, une épreuve se met en scène. J'ai à peine vu le jour et je souffre déjà d'un manque d'oxygène. Erreur médicale ou destin préécrit. En tout cas les médecins parlent d'une totale paralysie. Réalité implacable, dur d'accepter ce que je suis. Je recherche un coupable en vain puisqu'il en est ainsi. Quand tu es petit tu te demandes pourquoi c'est tombé sur moi. Pourquoi moi, pourquoi la vie me fout droit. Tant de questions sans réponse mais l'évidence est là. Je ne marcherai sûrement jamais dans ce monde là. Mes parents souffrent immensément en silence
silence, tentent de le cacher, mais dans leurs yeux de la tristesse, de l'impuissance. Malheureux de me voir marié à un fauteuil roulant. Quand j'y repense, les voir malheureux c'est peut-être ma plus grande souffrance. Je leur dois tout, tant de sacrifices. Ils ont bâti leur vie autour de l'handicap de leur fils. J'ai l'impression d'être un poids pour eux. Ils sont tout pour moi, ils m'ont gardé avec eux. Refusé de me mettre dans un internat. Mon quotidien c'est des journées interminables. Passer devant la télé, des heures à gamberger, à se demander qui voudra bien m'amener pour aller chier, ou qui m'aidera à faire des choses simples comme boire ou manger, m'habiller, me déshabiller. Même dans la nudité, je suis toujours accompagné. Je n'ai pas de jardin secret, les miens sont solidaires. Je vis mes épreuves en solitaire. Besoin de moments de solitude, la dépendance à l'autre me tue. Ce qui me tue le plus, c'est la façon dont on me regarde. Le miroir de la vie, c'est les gens et l'image qui me renvoie. Celle de Salim l'handicapé, qui fait de la peine. S'il savait comme je déteste ce regard empreint de peine. Je m'appelle Salim et j'ai 21 ans. Avec force et honneur, je roule sur les routes de la vie, sur un fauteuil roulant. Souvent les gens me regardent étrangement. J'ai longtemps cru malheureusement que leur jugement est important. Je m'appelle Salim et j'ai 21 ans. Avec force et honneur, je roule sur les routes de la vie, sur un fauteuil roulant. Souvent les gens me regardent étrangement. J'ai longtemps cru malheureusement que leur jugement est important. Dieu m'a doté d'un handicap, si je puis dire. M'a donné aussi la force inébranlable de vouloir construire, fonder un foyer, me marier comme une personne valide. Voyez, mon handicap n'est pas une fatalité. Les yeux vers le ciel, je rêve d'aimer, d'être aimé. Mais on ne me voit jamais comme un petit ami potentiel. Pas grave, l'espoir fait vivre et le rêve le fait durer. Impossible et jamais, des mots que je ne prononce jamais. J'ai aimé une fille, je l'ai dit à personne, même pas à elle. J'ai pas voulu lui faire porter le poids de ma personne. Ma puce, si tu te reconnais, je t'aime. Je compte plus les fois où tu m'as fait oublier mon handicap et mes problèmes. Je t'inviterai bien à me suivre, viens avec moi. Affronter la vie, ses épreuves et ses péripéties. En plus, regarde le bon côté des choses. Côté, j'aurai d'énormes difficultés à te tromper. Fermons les yeux, laissons nos cœurs dialoguer. Au-delà des apparences, j'ai tant d'amour à te donner. Si par malheur tu les ouvrais, c'est que tu ne m'étais pas destiné. En aucun cas je t'en voudrais. Sachez, cette chanson n'est pas des larmes. Rangez vos mouchoirs. Cette chanson n'est pas des larmes. Je relate juste des faits, je relate ce que je suis. Mon but, c'est que vous m'acceptiez comme je suis. Je m'appelle Salim et j'ai 21 ans. Avec force et honneur, je roule sur les routes de la vie, sur un fauteuil roulant. Souvent les gens me regardent étrangement. J'ai longtemps cru malheureusement que leur jugement est important. Je m'appelle Salim et j'ai 21 ans. Avec force et honneur, je roule sur les routes de la vie, sur un fauteuil roulant. Souvent les gens me regardent étrangement. J'ai longtemps cru malheureusement que leur jugement est important.